tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo haul, oui j'ai craqué, alors c'est principalement pendant le Black Friday. Bon après j'ai été raisonnable on va dire, ça dépend pour qui mais voilà. Donc j'ai fait une commande Yves Rocher parce que je devais prendre des choses pour Noël à ma soeur et du coup je voulais faire voir et je me suis pris quelques petits trucs. Beautylish, Morph et Beauty Bay. Sachant que j'attends deux commandes Colourpop qui sont en route, mais je vous ferai un haul spécial Colourpop, je pense, si je n'achète rien d'autre d'ici là. Mais normalement, j'ai que Colourpop qui doit arriver, donc je vous ferai un haul Colourpop. On va commencer sans plus tarder pour Yves Rocher. Alors, chez Yves Rocher, j'ai pris à ma soeur parce qu'en fait, elle voulait le gel douche au monoï. Donc j'ai pris un grand format comme ceci. J'espère que vous allez bien voir. Je pense que ça devrait aller. Le temps est pourri dehors, mais j'espère que la luminosité ira. Donc je lui ai pris voilà, le gel douche au monoï qui fait aussi pour en shampoing, donc 400 millilitres. Bien entendu, je vous mettrai les prix ici. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, elle me dit, ah, j'aime bien celui à la fleur d'oranger. Donc, du coup, j'ai pris le 200 millilitres à la fleur d'oranger. Voilà. Donc, ça, j'ai eu tout en réduit hein, avec. De toute façon, Yves Rocher, on paye. Moi, généralement, je paye jamais le prix plein. Donc, voilà. Ensuite, elle a des soucis de peau grasse. Et elle m'a dit, tu peux pas me trouver quelque chose pour la peau grasse, etc. Je suis désolée du bazar. Voilà, juste une aparté ici. Mais c'est tous les cadeaux de Noël ainsi que la déco de table, donc c'est de bazar. Je suis désolée. Donc je lui ai pris la lotion poudrée matifiante à la poudre de thé boréal. Donc c'est de la gamme Sebo végétal comme ceci. Voilà, donc j'ai pris une lotion, j'ai essayé de faire une petite routine. Je lui ai pris le gel nettoyant purifiant à la poudre de thé boréal toujours. Toujours de la même gamme Sebo végétal. Et je lui ai pris, parce qu'il ne faut pas confondre hydratation et nutrition, je lui ai pris un sérum, donc ça on l'utilise avec mon chéri. C'est le sérum liquide ultra hydratant eau cellulaire d'Edulis de la gamme Hydra Végétal, donc toujours chez Yves Rocher. Donc ça c'est très bien pour apporter de l'eau à sa peau et non du gras. Voilà pour la partie pour ma soeur. Moi ensuite je me suis pris la crème pour les mains pomme d'hiver. Voilà. Donc je vais m'en mettre sur les mains clairement. Hop. En fait ça sent la pomme au four avec du sucre brun dessus, de la cassonade vous mettez dessus. Ça sent exactement ça. Ça sent trop bon. Ensuite, je me suis pris le gel douche, pomme d'hiver toujours. Je l'ai pas pris pour me laver moi parce que ni mon chéri parce que même s'il aime l'odeur, euh, je l'ai pris pour nettoyer mes pinceaux. Ils sont luxueux mes pinceaux. Donc voilà, parce qu'en fait je le supporte pas, il m'assèche trop la peau les gels douche Yves Rocher. Ensuite, j'ai pris le gel lavant pour les mains. Voilà. En plus, franchement, les packagings sont magnifiques. Je vous rapproche un peu. Les packagings sont magnifiques. Je me suis pris également un crayon sourcil. Parce qu'en fait, tout le monde parle de mes sourcils qui sont trop dessinés, etc. Là, j'ai fait avec. J'ai pas fait avec cette teinte, j'ai fait avec la teinte brun. Et en fait, j'ai voulu essayer la teinte plus claire, donc la teinte châtain, pour voir ce que ça donne. Je l'ai testé une fois, mais il faut que j'attende que je la teste davantage pour. Si ça va bien, ben, j'utiliserai ça. Voilà, je vous ai fait le trait là. On verra bien. Mais du coup, on nous dit que c'est trop foncé, trop dessiné, que ça va pas, c'est trop large. Alors que je suis juste le- la ligne de mon sourcil. Donc voilà, c'est juste parce que je redéfinis. Voilà. Ensuite, en cadeau, j'ai eu un stylo regard waterproof. Autumn Black, je crois.
Et ensuite, j'ai eu un mascara, c'est le Volume Elixir, donc en teinte noire également. Donc, je vais pas les ouvrir parce que j'en ai entamé, mais voilà, Volume Elixir. Ça, c'est sympa comme petit cadeau. Voilà pour chez Yves Rocher. Ensuite, je vais passer chez Morphe, comme vous voulez. En fait, j'ai passé une commande le mercredi au jeudi avec un code de 20%. Et le lendemain, en fait, ils ont fait un code de 40% sur tout le site. Donc du coup, j'ai passé deux commandes. Donc j'ai mélangé mes commandes, clairement. Mais au moins, vous allez voir ce que j'ai pris. Je vous mets toujours les prix là. Donc je me suis pris, parce qu'en fait, j'ai des pinceaux, mais je voulais des pinceaux précis, de précision. Et je sais que j'en avais acheté il y a quelques mois chez eux. Je les aime beaucoup, donc j'en ai profité. Et du coup, plutôt que d'acheter des kits, je préférais les acheter individuellement. Donc j'ai pris deux pinceaux comme ceci, c'est les JH45 en collaboration avec Jacqueline Hill. Donc voilà, j'en ai pris deux. Je vais vous les sortir si vous voulez, comme ça vous verrez mieux. Donc ils se présentent comme ceci, ils sont super doux. En fait, c'est un pinceau donc pour blender, mais il est plat. Donc pour blender le creux de paupière, c'est juste l'idéal. Voilà comment il se présente. Et franchement, les pinceaux de chez Morphe sont top. Donc j'en ai pris deux comme ça. Ensuite, toujours de la même gamme, j'en ai pris trois. J'en ai pris trois, c'est le JH pardon, 52. Donc plus précision. Voilà, vous voyez. Il est. Donc c'est un pinceau boule, mais de précision. Donc soit pour le dessous de l'œil, qui peut être pas mal, le coin interne, ou alors mettre la matière plus précisément. Voilà. Donc j'en ai pris trois comme ça. Ensuite, je me suis pris quatre pinceaux comme ceci. Donc là, c'est de leur gamme à eux. C'est le M321. Toujours un peu le même principe que ceux de chez en collaboration avec Jacqueline Hill. Donc, il se présente comme ceci. Vous voyez, c'est un pinceau boule avec une toute petite pointe. Et vous voyez quand même, il est plus gros que celui de chez Jacqueline Hill. Déjà, il est plus long. Mais il est plus gros. Et franchement, celui-là, il est top pour estomper en précision, etc. Donc, je peux que vous recommander les pinceaux de chez Morphe. Et ensuite, encore pour plus de précision, j'en ai pris 4. Sachant que j'ai payé deux prix différents, parce que j'en ai pris deux dans chaque commande. Et du coup, il y en avait moins 20% et l'autre moins 40%. C'est le M149. Et vous voyez, il est encore plus petit. Mais alors ça, le point interne, le dessous de l'œil, ou alors étirez votre matière, vous voyez, pour faire une ligne comme ceci. Hop. Pour faire une ligne là, paf. C'est idéal, franchement. Ils sont top ces pinceaux, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris ça en pinceau individuel. Et ensuite je me suis pris deux kits les mêmes. En fait je vous explique. Il y a un pinceau à l'intérieur que j'ai adoré franchement. Mais le problème c'est qu'ils le vendent pas. euh, Ils le vendent pas à l'unité. Je crois qu'il y a même deux pinceaux que j'adore. Donc voilà. Donc là c'est un lot de 4 pinceaux. Ça se faisant comme ça. Voilà. Alors, vous avez un pinceau biseauté comme ceci pour le liner. Il n'y a pas de numéro dessus. Voilà, biseauté pour le liner ou même pour faire ce que je vous ai dit, vous savez, le trait. Voilà, ensuite vous avez un pinceau estompeur. Alors celui-là je l'ai, mais je vous avouerai qu'au lavage les poils partent un peu en cacahuète.
Après, il est pas mal, etc. Vous avez celui-là aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est un pinceau plat, languette en fait, mais très plat. Et ça, je m'en sers pour faire mon cut crease en fait. Parce que j'ai pu utiliser ce pinceau aujourd'hui, donc voilà. Et le pinceau que j'ai adoré par-dessus tout, c'est ce petit pinceau. En fait, c'est un pinceau estompeur, mais ultra petit. Et franchement, pour estomper en précision, etc., c'est nickel. Et malheureusement, il est vendu qu'en kit. Donc, j'essaie de le trouver, à moins que je ne l'ai pas trouvé, mais il est vendu en kit. Et enfin, le dernier produit que j'ai pris chez Morphe, ce n'est pas un produit de chez eux, mais ils sont revendeurs de la marque. Et je me suis repris ma base Pilouise en teinte 2, Rumour 2, je crois. Parce que je ne l'ai pas terminée encore, c'est la mienne, mais je lui ai, comment dire, foutu une sacrée claque. Je m'en sers énormément depuis 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi plutôt. Et je l'aime beaucoup, franchement, elle est top. Je crois qu'elle coûte 14,50 €, je crois, un truc comme ça. Bon, j'ai pas eu la réduction dessus, hein. J'ai eu des réductions uniquement sur les produits Morphe, mais franchement, elle est top. Elle fait bien popper les fards. Enfin, même en cas de crise, etc., elle est géniale. Je vous la recommande si vous la connaissez pas. Elle est top. Voilà. Moi, je la prends en teinte 02. Elle est orangée en fait quand vous la mettez sur votre main. Mais quand vous la mettez sur votre paupière, en fait, moi, elle prend la couleur de ma paupière. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait 2 commandes chez Beauty Bay. Une pour le Black Friday en fait, parce que j'avais vu une palette et je la voulais trop. Il me manquait en fait 20 points pour avoir un bon de réduction de 12 €, donc je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite une autre commande pour les produits Melt Cosmétiques. Alors, en Black Friday, je me suis pris une éponge de la marque Juno Co. Voilà. Pareil, franchement c'était pas cher, enfin pas cher. Il y avait de sacrés promos quand même sur Beauty Bay. En fait, je voulais commander pour 25 € pour avoir la livraison gratuite, donc je me suis pris celle-ci. Donc en fait, elle est couleur citron, je crois, lemon. C'est une éponge en velours. Alors, je pense pas que vous allez bien voir, mais il paraît que c'est top, donc je vais pouvoir essayer. C'est très doux. Elle est assez souple, je trouve, donc je verrai. Et vous avez la base là qui est plate. Voilà. Ensuite, je vous ferai voir le dernier produit qui m'a fait commander en fait. J'ai pris, c'est une huile, je vais me prendre la traduction, ça sera bien. Une huile vierge et bio de graines de chia, voilà. Pour les cheveux, c'est bien pour les cheveux et pour la peau. En fait, je l'ai pris pour compléter ma commande parce qu'il me fallait un produit non soldé. Et la gamme, en fait, si vous voulez, la gamme The Ordinary, rien n'était soldé parce que c'est une marque qui n'est pas en promo. Euh, donc, du coup, j'ai pu avoir les 20 points avec ce produit. Euh, je voulais mon bon de 12 € pour pouvoir m'acheter les 2 palettes Melt que je vous ferai voir juste après. Mais du coup, j'ai commandé ce produit. Je me suis dit, ça me servira de sérum. Donc, et du coup, j'ai eu les frais de port gratuits parce que j'en ai eu pour 25,10 €. Donc, ça se présente comme ceci sous forme de pipette. Il y a quand même 30 minutes, donc c'est pas mal. Je vais tester. Et je testerai ça en tant que sérum. On verra ce que ça donne. Et en fait, je voulais commander pour ce produit. Donc, c'est la palette Book of Magic. Magic. Moi, je parle pas anglais, hein. Elle est juste canonissime. J'ai hésité. Finalement, je l'ai prise. Elle était bien réduite. Je trouve qu'elle avait 6 € de réduction, 6 ou 7 €. Le packaging est magnifique. Je l'ai déjà utilisé une fois. Mais n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Vous avez les liens en barre d'infos. Parce que je, du coup, publie des make-up réalisés avec mes palettes fraîchement reçues. Ou alors des palettes, mes anciennes. Là, je suis en train de faire un roulement. Donc voilà. Donc vous voyez, elle est
tout holographique. Le design est magnifique. Elle est en carton et bon, c'est fait en Chine, hein, mais ça, pour le prix, vous avez 20 fards de 1,4 g. Donc comment vous dire que ça vaut plus le coup. Et franchement, la qualité Beauty Bay, elle n'a plus rien à envier. Vous avez un miroir et elle se présente, je vous la mets dans le sens, elle se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. Vous avez des fards canonissimes. Je vais vous faire un ou deux swatchs, comme ça vous allez pouvoir voir la qualité. Je sors juste mes lingettes en fait. La dernière fois, j'ai fait un maquillage plutôt, on va dire, nude. C'est ça qui est bien avec cette palette, c'est que vous pouvez faire un make-up nude avec les marronnés, etc. Ou alors rajouter un peu de fantaisie. Et voilà. Donc, vous avez des duochromes aussi magnifiques. Je ne sais pas si vous allez voir celui-là. Celui-là est duochrome, il est juste magnifique. Hop. Il est incroyable. Ensuite, je vais vous faire un violet, un bleu. Voilà ce que ça donne. Et je vais peut-être vous faire un mat. Un ou deux mats. Franchement, en plus les irisés, c'est vraiment de la crème, du beurre à travailler. Ils sont une texture un peu crémeuse. Allez, on va vous faire un ou deux mats. Voilà. Alors là, j'ai un mouillé. Vers là. Voilà. Bon, j'ai fait des swatchs un peu de cacao. Mais pour le prix, la qualité est juste dingue. Moi, je suis extrêmement fan de palettes qui sont pigmentées en fait. Si c'est pas pigmenté, c'est pas pour moi. Donc voilà, elle est juste magnifique. Donc si vous connaissez pas les palettes Beauty Bay, je vous conseille de tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto avec l'une des palettes que je vous présente ou si vous voulez que je vous fasse une revue peut-être. Donc n'hésitez pas, ça me fera un plaisir de vous le faire. Ensuite, donc la dernière commande que j'ai faite, j'attendais ces palettes avec impatience. Alors je n'aime absolument pas le packaging, je suis pas fan du packaging, mais alors l'harmonie des couleurs, elle est juste canonissime. C'était une collection qui devait sortir pour Halloween, et du coup elle est sortie le 27 novembre sur Beauty Bay. Ce sont les palettes Melted Cosmetics Beetlejuice, je sais pas comment ça se dit. Voilà, alors comme je vous ai dit, j'aime pas du tout le packaging des palettes, vous allez voir, c'est très particulier. Mais les couleurs sont juste canon. Je suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui, donc je vais vous la faire voir. Elles sont pas au même prix parce qu'il y en a une qui a 8 fards et l'autre 10. Donc elles ont 10 € d'écart je crois. Et c'est pour ça que je voulais mon bon de réduction de 12 €. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir, la palette est très fluo. Vous voyez, derrière, elle est extrêmement fluo. Le packaging est très particulier, c'est pas du tout mon délire. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a le grammage? Est-ce qu'il y a le grammage? La palette au total fait 13,57 g. C'est fait aux États-Unis, mais ça, de toute façon, Melt, ils sont faits aux États-Unis. J'ai toutes les palettes Melt sauf une que je voulais pas en particulier. Donc, quand vous ouvrez comme ceci, vous avez un miroir, voilà. Ensuite, vous avez un papier. Alors, je sais même pas ce que c'est Beetlejuice, donc je pourrais même pas vous dire ce que c'est. Mais vous avez un papier comme ceci. Euh, comme ceci, comme ceci. Je sais pas dans quel sens ça se met, mais pour protéger les fards. Et ensuite, la palette. La première se présente comme ceci. Vous voyez, dans celle-là, il n'y a que 8 fards. Mais elle est juste magnifique. Déjà, vous imaginez qu'il y a 13 grammes de produit, donc il y a à peu près. Il n'y a pas 1 gramme par, il y a pas 2 grammes par fard, mais
c'est plutôt pas mal. Celui-là, il est juste canon, c'est celui que je porte sur la paupière mobile. Celui-ci, je le porte dans le creux et celui-ci, je le porte en ras de cils et en coin externe. Franchement, la qualité est juste dingue. Elle est juste magnifique. La pigmentation est ouf. En fait, j'ai pas voulu utiliser les violets pour cette fois-ci. J'ai voulu mettre un rouge à violet. Voilà. Voilà. Mais elle est juste canonissime. J'essaie de vous faire de plus près. Mais le packaging, le design, je suis pas fan. La palette cosmétique, c'est la première fois que j'ai un packaging en plastique. Alors, par contre, la deuxième, pour moi, en termes d'harmonie, c'est la meilleure des deux, mais j'aime les deux en fait. Donc le packaging se présente comme ceci. Il est rouge. Et normalement, si vous voyez du coup, je sais que c'est dans les teintes rouges. Donc elle se présente comme ceci. Alors ça craint les traces de doigts, hein, par contre. Mais j'aime toujours pas le design, mais bon, ça va. Vous avez un papier comme ça pour protéger les fards. Et les teintes sont comme ça. Je vous ai pas fait de swatch de l'autre, je vais vous en faire juste après. Et je vous ferai des swatchs aussi de celle-là. Voilà, donc celle-là c'est totalement dans mes teintes. Alors, je vais vous faire le rouge. Le rouge. Je vais vous faire tous les irisés, ils sont vraiment magnifiques. Ouais, on va voir ça. Et je vais vous faire un mat. Alors. Là j'ai fait un swatch de caca, hein, ça... Mais bon, n'hésitez pas à me rejoindre quand même sur... je vous ai fait un swatch de caca. N'hésitez pas à me rejoindre sur... Enfin, comme je vous ai dit, sur mes réseaux sociaux, vous verrez les swatchs. Voilà, là ça rend que dalle, mais elle est juste canon. J'ai fait un make-up hier avec, qui sera également sur Instagram et Facebook, et magnifique. Alors, ensuite, là, je vais vous faire un ou deux swatchs également. Je vais vous faire un violet, le vert que je porte sur les yeux, et un violet mat. Alors ça marque pas trop les mats, mais franchement ils sont intenses, hein. Voilà. Voilà pour Beauty Bay. Et la dernière commande que j'ai faite, c'est sur Beautylish. Parce que j'ai attendu 10 jours, je crois. Ça ne sortait toujours pas sur Beauty Bay. Donc du coup, j'ai passé le pas et j'ai commandé sur Beautylish. Elle m'est revenue du coup moins cher que sur Beauty Bay. Je parle de la Blood Money de chez Jeffree Star. Le packaging est une tuerie. Une tuerie. Alors pour être honnête avec vous, j'ai été déçue au swatch de cette palette. Je trouvais qu'elle n'était pas extrêmement pigmentée comme les précédentes. En fait, je les ai pratiquement toutes, sauf deux, je crois. Trois. Enfin, trois. Je les ai toutes, sinon. Euh, J'étais déçue, en fait, de la pigmentation de certains fards qui étaient pour moi pas terribles. Donc je me suis dit, bon, ne donne pas trop d'avis avant d'avoir testé sur les yeux parce que je sais que, par exemple, les palettes Morphe sont mieux sur les yeux qu'en swatch. Donc je l'ai testé, n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux le maquillage que j'ai fait avec. C'était une beauté ce maquillage. Alors elle est un peu mieux au niveau pinceau, mais je trouve quand même que la qualité est moins bonne que les précédentes palettes. Donc ça s'ouvre comme ceci. Pareil, il y avait un plastique sur le logo, je croyais que c'était un autocollant en fait, clairement. Mais en fait, c'est un plastique qui s'enlève sur les réseaux. On m'a dit, ah non, il faut l'enlever le plastique. Donc vous voyez,
Là, ça fait une dorure en métal, etc. Franchement, là, c'est tout en métal. C'est magnifique. Elle est magnifique, cette palette. Pour l'ouvrir, simple, il faut appuyer ici. Elle est un peu galère en vrai, je vous accorde. Hop. Et là, vous avez un miroir. Et alors, je vais mettre ça peut-être pour éviter de vous débrouiller. Et elle se présente comme ceci. Elle est magnifique. Il manquait plus que le vert chez Presta. Alors, avant qu'il y ait des polémiques, etc. Parce qu'en ce moment, ça fait polémique. Je n'aime pas du tout le personnage. Du tout. Après, la qualité des produits, j'ai des highlighters chez lui, j'ai des rouges à lèvres de chez lui, j'ai des palettes. C'est surtout pour la qualité que j'achète les produits, mais pas du tout pour la personne. Donc je tenais quand même à le préciser parce que ça fait polémique, etc. en ce moment. Mais je ne cautionne pas ce qu'il fait. Mais je ne peux pas m'empêcher, niveau palette, franchement, il fait des trucs de ouf. Euh, donc je recommande ces palettes, mais pas la personne en fait. Donc voilà. Je vais vous faire pareil, deux trois swatchs. Alors, le vert pomme, le doré, il y a des duochromes aussi. Et je vais faire un mat. Donc hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc c'est juste une tuerie, je sais même plus, je trouve même plus mes mots. Cette palette, elle est juste magnifique, le packaging est canon. Euh, Après, la personne, je m'en fous un peu d'elle, donc voilà. Mais voilà la beauté. Elle rejoint ses grandes sœurs. Non, ses grandes sœurs. Donc voilà. Voilà, ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des palettes, vous voulez que je vous fasse une revue ou alors un tuto avec. Si vous voulez que je vous fasse des revues sur certaines choses, je me ferai un plaisir de vous les faire. Prochainement, donc vous aurez un haul Colourpop principalement parce que j'ai craqué complet pour le Black Friday en fait. Justement, j'attendais qu'ils restockent des palettes que j'attendais. Il y en a une autre que j'attends, que je veux, mais qui sortira que au mois de décembre. Donc ça, je reste connectée pour pouvoir me la commander. Et voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce haul vous aura plu. Pensez à me dire s'il y a des choses qui vous tentent pas, etc. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!